J'ai mis Olivier Giroud sur la miniature, mais est-ce qu'il sera présent dans ma liste des 26? Suspense. Salut à tous les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo football. Et oui, ça fait longtemps que j'ai pas parlé football sur la chaîne. Je suis très heureux de refaire une vidéo football et je suis très heureux de faire une vidéo football sur l'équipe de France. L'équipe que je préfère le plus, l'équipe que je supporte le plus depuis tout petit. On va parler de cette fameuse liste des 26 qui va être communiquée par Didier Deschamps dans quelques jours. Et donc, je me suis prêté à l'exercice, enfin je vais me prêter à l'exercice de vous communiquer ma liste des 26. Vous allez voir qu'il y a quelques petites surprises, notamment une grosse surprise au milieu de terrain. N'hésitez pas dans la partie commentaire à me partager votre liste des 26 et à me dire les points d'accord ou de désaccord, surtout de désaccord avec ma liste. N'hésitez pas à réagir dans la partie commentaire, je me ferai un plaisir de vous lire. On rentre dans le vif du sujet avec ce site qui nous permet de composer notre liste des 26 pour le mondial. Allez, on rentre dans le vif du sujet et on va commencer par les gardiens de but. Alors, si on en est au point de sélectionner Benoît Costil de l'AG Auxerre pour la Coupe du Monde, c'est que vraiment, il y a eu beaucoup de blessés. Non, Costil, non. Et le premier choix fort, c'est Areola. Je ne le sélectionne pas à la Coupe du Monde. C'est sûrement un très bon troisième gardien. Le troisième gardien, en gros, il sert à entraîner les deux autres. Voilà, mais je trouve qu'il ne mérite plus sa place dans le groupe France. Il ne joue même pas à West Ham et je ne suis même pas sûr que Areola, à aujourd'hui, fasse partie des 10 meilleurs gardiens de but français. J'ai bien dit des 10. Je suis même pas certain. Donc non, pour moi, c'est bien beau de vouloir sélectionner des joueurs qui ont le vécu du groupe, qui sont connus du groupe, qui sont bien intégrés dans le groupe, mais il y a quand même une notion de mérite sportif qui doit rentrer en compte et qui doit même primer Alphonse Areola. S'il était titulaire à West Ham et qu'il sortait des grosses perfs tous les week-ends, ok, mais là c'est même pas possible, il s'impose même pas à West Ham, donc non, je le sélectionne pas. Donc voici mes trois choix. Hugo Lloris bien évidemment, le capitaine de l'équipe de France, il n'y a aucun sujet, il est toujours performant avec Tottenham. Steve Mandanda, alors je prends le choix de ne pas prendre Mike Maignan, parce qu'il y a quand même un doute sur Mike Maignan, peut-être qu'il sera dans la liste des 26 de Didier Deschamps, mais je pars du principe que si il est trop juste, je ne le prends pas. Et ça, c'est Deschamps qui l'a dit. Hein. Donc, s'il prend Mike Maignan, ça veut dire qu'il est apte. Ou s'il le prend alors qu'il n'est pas 100% apte, je ne comprends pas ce choix. Donc, Mike Maignan, malheureusement, n'a pas 100% de ses moyens. Malheureusement, je ne le sélectionne pas. Bien sûr que s'il était à 100%, je le sélectionnerais. Mais j'ai peur de la blessure d'Hugo Lloris. Et si tu me fais rentrer un Mike Maignan qui se reblesse, bah, tu fais rentrer Areola derrière. C'est un peu compliqué. Donc je prends pas de risque, Mike Maignan malheureusement reste à la maison et c'est très malheureux. Et je prends Steve Mandanda parce que je le trouve plutôt performant à Rennes. Là il sort d'un bon match où il est fautif sur le but ce week-end mais derrière il fait une bonne prestation. Donc je pense qu'il mérite sa place à la Coupe du Monde vu l'absence de Maignan. Et celui que je sélectionnerai en troisième gardien c'est Alban Lafont. Parce que je trouve qu'il a fait une saison énorme avec le FC Nantes. Il a eu un début de saison avec Nantes un peu compliqué, mais là il revient fort. Et je trouve qu'il est méritant, beaucoup plus méritant que Alphonse Areola. Ilan Meslier, je ne l'ai pas vu jouer assez pour le juger, mais je pense que c'est un gardien d'avenir. À mon avis, les trois, pour les prochaines années, on les a là. On a Meslier, Maignan et Lafont. À mon avis, ces trois-là, c'est les trois gardiens pour les au moins 5 prochaines années à la Coupe du Monde, en équipe de France. Brice Samba, trop juste et peut-être aussi un peu trop âgé pour... faut préparer l'avenir aussi. Et je me dis, Brice Samba, c'est un peu juste. Je le mettrai en 4e ou 5e position dans la hiérarchie. Donc voilà, Alban Lafont, Hugo Lloris, Steve Mandanda. De mon côté, on verra si Deschamps sélectionne ces trois-là. Au niveau des défenseurs, alors là, ça a été le plus difficile pour moi. Au niveau des milieux de terrain, je ne me suis pas trop cassé la tête, même si vous verrez, il y a une grosse surprise dans ma liste. Et au niveau des attaquants, ça va, j'ai pas trop galéré. Par contre, en défense, c'est un casse-tête. Je pense que Deschamps, il va avoir mal à la tête au moment de sélectionner les défenseurs. Enfin, il a dû les sélectionner d'ailleurs, j'imagine. Quoique peut-être pas, je crois qu'au moment où je tourne cette vidéo, on est le 6 novembre. Pas sûr qu'il ait sa liste en tête. Au niveau des défenseurs, alors, je sélectionne
Jonathan Klaus. Alors, déjà, premier choix, Badiachil, pour moi, il n'a pas le niveau international, pas encore. Il est trop tendre, et j'ai pas compris sa sélection au dernier rassemblement, parce que je trouve qu'il y a un autre défenseur de l'AS Monaco qui mérite plus que lui. Voilà, je pense que vous voyez de qui je parle. Jonathan Klaus, je l'emmène, parce que c'est un des rares pistons droits performants offensivement, avec de la qualité offensive, de la qualité dans la projection, de la qualité dans la qualité de centre et de vitesse. C'est quasiment le seul piston droit qui a cette qualité-là dans le vivier français. Je sélectionne Axel Disasi. Ça, c'est ma première surprise. Je le trouve énorme avec Monaco depuis le début de saison. Et sur les dernières saisons, il progresse de saison en saison, en fait. Il progresse de saison en saison. Il n'a pas eu pour moi de saison ratée. Il a toujours eu des bonnes saisons. Et à chaque fois que le niveau s'élève, il est au rendez-vous. Quand il était à Reims, il n'a pas connu l'Europe. Il a connu la Ligue 1, ça se passait très bien, il s'est imposé à Reims, puis ensuite il est allé à Monaco, puis ensuite il a connu l'Europe. Et à chaque fois, à chaque marche, il réussit à franchir justement cette marche. Donc pour moi, Axel Disasi, il est dans ma liste. Mais c'était compliqué parce que j'hésite encore un peu maintenant. Mais voilà, c'est pour vous dire, Axel Disasi, j'aime beaucoup. Et je pense qu'il mérite plus sa place que Benoît Badiachil, à mon avis. Pour moi, il était clairement en balance avec Wesley Fofana. Mais je trouve Disasi en meilleure forme. Et peut-être plus fiable. Et peut-être aussi un peu plus leader que Wesley Fofana. Ensuite, je sélectionne Lucas Hernandez, Théo Hernandez, ok. Pierre Kaloulou, j'ai beaucoup hésité. J'ai hésité entre Kaloulou, Disasi et Fofana, en fait. Entre ces trois-là. Kaloulou, il mériterait d'y aller. En fait, il y a énormément de défenseurs qui mériteraient d'y aller, en fait. Parce que regardez, dans ma liste, je ne sélectionne même pas Kimpembe. Je le sélectionne pas parce que il est trop juste. Il a une inflammation au talon d'Achille. Donc pour moi, il n'est pas apte. Ibrahima Konaté, il aurait pu. Mais non, j'ai pas été convaincu par ses performances en équipe de France. Jules Koundé, il y va, mais défenseur central. Je veux pas qu'il soit piston droit. Si je le sélectionne, c'est pour jouer dans l'axe. Clément Langlais, il revient bien à Tottenham, mais trop juste. Robin Lenormand, je l'ai pas vu jouer assez. Ferland Mendy, je le sélectionne, mais j'ai hésité. Mukiele, non. Benjamin Pavard, oui, parce c'est l'élément le plus expérimenté de ma liste. William Saliba, oui. Il est en train de s'imposer en Première Ligue. J'avais un petit doute sur lui. En début de saison, je me suis dit, est-ce qu'il a le niveau de la Première Ligue? Oui, il a le niveau de la Première Ligue. Et ensuite, Dayot Upamecano, je le sélectionne pas parce que je le trouve pas bon en équipe de France. Il y a des joueurs comme ça qui sont bons en club, même dans des grands clubs. Et en équipe de France, je les trouve vraiment pas bons. Et lui, c'est le cas. Toutes les sélections de Upamecano, je l'ai trouvé fébrile, pas sûr de lui, pas serein. Et en défense centrale, ça va pas. Et Raphaël Varane, je ne le sélectionne pas, parce qu'il est trop juste. Enfin, en tout cas, je suis pas avec lui, mais on va dire que s'il était apte, je le sélectionnais à la place de Disasi, mais s'il n'est pas 100%, je ne le sélectionne pas. Je ne veux pas revivre ce qu'on a vécu en 2002 avec Zidane, rappelez-vous. On a sélectionné Zidane hors de forme, blessé, il était blessé clairement. On l'a fait jouer au 3e match contre le Danemark, il me semble, et il n'a pas été bon, et il était à 40%. Je veux pas ça, je veux pas. Je préfère sélectionner des joueurs qui sont 100% en forme, plutôt que des joueurs à 50%. Et c'est pour ça que je sélectionne Disasi à la place de Raphaël Varane, surtout qu'en défense, comme vous pouvez le voir avec cette liste, franchement, on a un vivier en défense centrale notamment qui est énorme, qui est exceptionnel. Beaucoup auraient pu y aller à la Coupe du Monde. Wesley Fofana, c'est clair, Kaloulou, Konaté, même l'anglais, on a énormément de choix en défense. Simakan, il mérite sa chance aussi. Voilà pour mes défenseurs. Ensuite, milieu de terrain. Alors, Kamavinga, Youssouf Fofana, Matteo Guendouzi, Tanguy Ndombele, il y va pas, je le trouve pas spécialement bon à Naples, et puis non, pas du tout. Adrien Rabiot, Valentin Rongier, j'ai hésité parce qu'entre Vertou et Rongier, je préfère Rongier, mais ça passera pas pour Rongier. Tchouaméni bien sûr, et là vous remarquez qu'il manque un joueur. Et elle est là ma grosse surprise, c'est que j'ai sélectionné que 5 joueurs, mais j'en ai sélectionné un 6e qui ne fait pas partie de cette liste. Et oui les gars, qui est ce joueur mystère? Eh bien regardez, quand on regarde ces milieux de terrain, et d'ailleurs quasiment tous, ce ne sont pas des profils créatifs. Ce sont des
profils qui sont pas assez créatifs. Et ça, je pense qu'on va le payer à la Coupe du Monde. À mon avis, on gagnera pas la Coupe du Monde de toute façon. On a un milieu qui est trop faible et qui est pas assez créatif. Aucun de ces joueurs, à part Tchouaméni, et encore un. Tchouaméni, il est bien moins créatif que Pogba. On a des joueurs qui sont pas créatifs. Donc du coup, l'objectif, c'est de sélectionner un 6e joueur qui est plus créatif qu'eux. Et moi, j'emmènerai au Qatar Enzo le fait. Je le trouve énorme avec Lorient. Si Lorient est aussi bien classé, s'il fait un aussi bon début de saison, c'est en grande partie grâce à Enzo Lefebvre. Il fait la pluie et le beau temps à Lorient. C'est lui qui mène le jeu, c'est lui qui donne le tempo. Il défend bien. Il est plutôt agressif en plus à la récupération du ballon. Il est très fort techniquement. Et il fait des passes que peu de joueurs de cette liste réussissent à faire. Des passes qui cassent des lignes. C'est un vrai meneur de jeu en retrait en fait. Et ce profil, on l'a pas. On l'a éventuellement un peu avec Tchouaméni, mais c'est tout. Donc un milieu de terrain, Tchouaméni, Enzo Lefebvre, c'est pas mal. D'autant plus que Enzo Lefebvre, il a déjà joué les JO avec l'équipe de France. Pas espoir, mais l'équipe de France qui allait au JO. Donc il a l'expérience du football international. Petite expérience parce que voilà, le niveau était pas ouf. Mais je tenterai une petite surprise. Vous savez, dans les listes d'équipe de France, il y a toujours une grosse surprise. Et ben moi, je tente Enzo Lefebvre. Ouais, je tente Enzo Lefebvre. Au niveau des attaquants, il n'y a pas de grande surprise. Je sélectionne Benzema, même s'il commence à me faire peur. Hein. Benzema, ça fait quelques temps, là, quelques matchs qu'il est forfait. Apparemment, il est forfait encore pour le prochain match du Real. Ça commence à me faire peur. Kingsley Coman, Benzema, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud, bien sûr. Il y avait zéro suspense, vous savez que j'adore Giroud. Obligé qu'il soit dans cette liste, et s'il n'est pas dans cette liste, je vais faire une vidéo juste sur ça. Ça serait un scandale. Olivier Giroud, c'est le joueur le plus en forme de tous les attaquants de l'équipe de France, en fait. Donc il est obligé d'être là, en fait. D'autant plus qu'on peut rien lui reprocher au niveau de l'état d'esprit. Il a un super état d'esprit. Il va pas poser de problème dans le groupe. Il a un profil qui n'existe pas en équipe de France. Enfin, il y a toutes les raisons qu'il aille au Qatar. S'il y va pas, je vais serrer. Antoine Griezmann, bien évidemment. Peut-être qu'Antoine Griezmann, je tenterai de le mettre au milieu de terrain pour avoir un milieu créatif. Pour pouvoir mettre Nkunku. Et Kylian Mbappé, et, autre surprise, Martin Terrier. Alors attention, Martin Terrier, il s'est blessé récemment, donc si il n'est pas à 100%, je ne le sélectionne pas, et du coup je sélectionne Randal Kolo Muani, pas de Wissam Ben Yedder, mais si Terrier est apte, je sélectionne Terrier, parce que lui aussi, ça fait 2 saisons en Ligue 1, qui marche sur la Ligue 1, il est extrêmement décisif, buteur, passeur, hyper intelligent, joueur hyper intelligent, qui court pas énormément, mais qui court bien, qui court intelligemment. J'adore ce joueur. Et je pense qu'il mérite d'aller en équipe de France. À mon avis, ça va pas tarder. Si c'est pas pour la Coupe du Monde, ça sera peut-être après la Coupe du Monde, peut-être avec un nouveau sélectionneur aussi. Mais en tout cas, s'il est apte, pour moi, Martin Terrier, il y va. Il a un profil un peu différent de tous les autres d'ailleurs, qui se complète bien avec les autres profils, je trouve. Et s'il n'est pas apte, Kolo Muani. Voilà. Voilà les amis pour ma liste des 26. Alors voilà, il y a 3 surprises finalement. Disasi, Martin Terrier et Enzo Lefebvre. C'est vrai que j'adore la Ligue 1, donc c'est vrai que je dois être influencé par ça. Ce sont 3 joueurs de Ligue 1, mais ce sont 3 joueurs qui sont très très performants en Ligue 1. Et c'est des joueurs que j'aime beaucoup. Donc ouais, clairement, en fait, il vaut mieux pas que je sois sélectionneur parce que je ferai des choix du cœur en fait. Mais je trouve que voilà, ils méritent leur place dans un groupe France au moins élargi. Et ils sont vraiment pas très loin de l'équipe de France, ces 3 joueurs-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette liste, si elle est bidon d'huile ou si elle est intéressante. N'hésitez pas à me donner votre liste pour qu'on puisse échanger sur votre liste et pour avoir votre point de vue. Il y a peut-être un joueur qui n'est pas du tout présent dans cette liste-là et que vous mettez comme j'ai fait pour Enzo Lefebvre. Je suis très très curieux. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour soutenir mon travail et je vous dis à très bientôt les amis. Salut!